Bonsoir à tous. Merci d'être venus nombreux ce soir pour la deuxième conférence du Collège de Méditerranée. Conférence accueillie, hébergée magnifiquement par le Théâtre du Merlan, que je remercie très chaleureusement pour cet accueil et cette organisation. Conférence organisée également dans le cadre de la Nuit des idées de l'Institut français. Quelques mots, si vous le voulez bien, avant le début de la conférence, quelques mots sur le Collège de Méditerranée, qui est en quelque sorte une initiative que nous avons pensée comme une sorte d'université hors les murs, un cycle de conférences qui a commencé à Marseille à l'automne dernier, en novembre, et qui est appelé à se poursuivre et à se déployer dans les mois qui viennent. Vous avez pu peut-être déjà prendre le programme des 5 conférences à venir d'ici le mois de mai. Le Collège de Méditerranée, c'est tout simplement la réponse à une injonction à parler. L'idée qu'il est urgent de parler tous ensemble de ce qui nous réunit, de ce qui nous divise, de ce qui nous retient, de ce qui nous projette, bref, de parler d'histoire, puisque bien souvent c'est l'histoire, au fond, qui tient tout cela ensemble, ce qui nous retient, ce qui nous projette, ce qui nous unit, ce qui nous divise. L'idée est celle-là de trouver l'opportunité, de donner l'occasion à des chercheurs de rencontrer un public qu'ils n'ont pas l'habitude de rencontrer et d'échanger avec eux sur à la fois les sujets sur lesquels ils consacrent une partie importante de leur vie et de leur activité, et puis des sujets qui évidemment intéressent non seulement notre curiosité, mais également la cité, non seulement notre passé, mais évidemment notre futur proche et plus lointain. Ce cycle de conférences, le Collège de Méditerranée, il a un grand frère qui s'appelle Averroès. Les rencontres d'Averroès, et je salue la présence dans la salle de Thierry Fabre, le créateur des rencontres, qui nous fait l'amitié d'être présent ce soir. C'est dans ce cadre-là que le collège est né et porté par les rencontres d'Averroès sur ses épaules. Et puis le collège également, c'est surtout une association qui joue un rôle décisif pour organiser ces conférences. L'association des livres comme des idées, qui est à la fois chargée de l'organisation des rencontres d'Averroès et également du festival littéraire Hall et Beaux Jours qui se tiendra à la fin du mois de mai prochain à Marseille. Donc le Collège de Méditerranée, des conférences, 5 conférences à venir, une par mois en des lieux différents de Marseille. Et ce soir, au Théâtre du Merlan, une conférence sur un thème ô combien brûlant, clivant, important aussi dans nos mémoires et dans notre présent, la question des croisades. Et pour en parler, 2 historiens qui nous font l'amitié de leur présence ce soir. Abbès Zouache, historien, spécialiste de l'histoire du Moyen-Âge, chercheur au CNRS, et Khaled Kshir, historien, spécialiste du Moyen-Âge, lui aussi, enseignant-chercheur à l'université de Tunis, qui nous a fait l'amitié de traverser la Méditerranée, de se joindre à nous ce soir pour cette conférence. Je leur laisse tout de suite la parole. Merci encore une fois au Théâtre du Merlan. Merci à vous tous surtout d'être là ce soir et d'accompagner ce projet qui nous tient à cœur et les débats qu'on espère développer et nouer avec vous. Merci. Eh bien, merci Julien. Merci à tous. Bonsoir déjà d'être si nombreux à venir nous écouter. Parler donc de ce sujet qui participe de la mémoire des croisades, de ces guerres particulières, en ce qu'elles étaient théoriquement menées au nom de la religion et qu'elles mobilisaient des masses d'hommes et de femmes de toutes conditions. Croisades qui semblent hanter les consciences depuis la nuit des temps. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, le mot est si lourd de sens qu'il est volontiers brandi comme un étendard par des idéologues et par tous ceux qui souhaitent justifier leur propre guerre, leur propre violence, leurs propres atrocités. This crusade, this war on terrorism, is going to take a while, and the American people must be patient.
I'm going to be patient. إذا كان اليهود وقد أرادوا وكل واحد منا مسؤول بحسبه عن وفاته وحين نفهم طبيعة الصراع فسيسهل علينا أن ندرك ببساطة ويزداد الجهاد والمجاهدون يوما بعد يوم. نسمع كل يوم عن الانتصارات التي يحققها المجاهدون. الأمريكان لا انتصروا ولا نجحت خطتهم الأمنية، وإنما فهل تركت لنا أمريكا من خيار أمام هذا العدوان الصارخ؟ مصدر قوتنا بوقوف المسلمين معنا، وكل المسلمين متعاونون. في الوقت الذي تتضافر فيه جهود المجاهدين في كل أنحاء العالم الإسلامي. بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. عروقك وانتفض لا تخاف إن كان للعزة تريد. Eh bien, les quelques images, les quelques mots que vous venez d'entendre participent d'une instrumentalisation du passé dont le Collège de Méditerranée, vous l'avez compris, a notamment pour objectif de montrer l'absurdité et le caractère néfaste. Rappelons donc d'emblée que la Méditerranée du Croisade fut tout à la fois un espace de conflits, de rencontres, d'échanges et d'interactions culturelles. Qu'il est absurde, je ne vois guère d'autres mots à utiliser, qu'il est absurde de considérer qu'elles suscitèrent les mêmes réactions dans les différentes sociétés qu'elles touchèrent. Qu'au Proche-Orient même, en Syrie et en Égypte, où les descendants des premiers croisés apprirent progressivement à mieux connaître leurs voisins, les hommes et les sociétés réagirent à la croisade en fonction de leurs intérêts particuliers. Pour autant, faut-il se contenter d'un tel constat, de telles imprécations, que bien d'autres d'ailleurs ont précédé, ne sont-elles pas aussi révélatrices d'une blessure trop mal cicatrisée pour ne pas, par temps humide et froid, se rappeler à notre mauvais souvenir ? Car en Méditerranée comme ailleurs, dans le monde globalisé qui est désormais le nôtre, la croisade est bien un souvenir qui, lorsqu'il ressurgit, sonne comme l'une de ces lentes, douces et graves mélodies qui, transmises de mémoire, bercent ou au contraire, effraient depuis des lustres des générations d'enfants. Cette sonatine venait probablement déjà du tréfonds des âges pour les fidèles qui assistaient en 1095 à Clermont à un concile destiné à réformer l'Église. C'est là que la croisade serait née, à l'occasion d'une homélie prononcée par le pape Urbain II. À vrai dire, cela est important, nous ne savons pas précisément quel mot Urbain utilisa. Son appel ne nous est parvenu que par les quelques bribes racontées par quelques clercs dans des chroniques qui racontent la première croisade, peu fiables, dans la mesure où leurs auteurs visaient surtout à faire mémoire et à convaincre leurs lecteurs d'imiter les chrétiens exemplaires qui s'étaient croisés. Il ne fait guère de doute qu'Urbain appela son auditoire, de la voix calme mais exaltée qu'on lui prêtait parfois, qu'il les appela à aller libérer leurs frères chrétiens d'Orient du joug sarrasin et de se rendre en Terre Sainte où Jérusalem et le tombeau du Christ, disait-on, étaient souillés depuis des siècles par les païens. Mais ne les exhorta-t-il pas aussi à cesser leurs querelles et à délivrer leurs âmes de la prison où leurs péchés les enferraient? Ne leur promit-il pas rémission pleine et entière de ces péchés? Ne chercha-t-il pas à les persuader que la mort promise à ceux qui oseraient braver les dangers de la Méditerranée, cette mort ferait d'eux des martyrs à l'imitation des premiers chrétiens qui, faisant fi de la peur et de leur sort, avaient offert leur chair à la violence des Romains? Ne les appela-t-il pas enfin à se ranger sous la bannière du Dieu jaloux et vengeur, glosé par des théologiens qui ne se lassaient pas depuis des siècles d'exalter la guerre et la violence contre les Juifs, mais aussi contre tous les païens? Quelle que fût la teneur donc de l'appel d'Urbain,
L'ensemble des thèmes que je viens d'évoquer sont présents dans les sources qui traitent de la croisade, des sources qui ont fait l'objet de nombreux débats parmi les historiens qui ont tenté de retracer la genèse de cette idée. Des débats passionnés car l'idée de croisade apparaît tout à la fois dans ces sources comme un pèlerinage armé et pénitentiel effectué par des hommes et des femmes persuadés d'accomplir un acte de foi et de dévotion qui les rapprocherait du Christ de paix, que comme une guerre sainte, ou plutôt sanctifiante, menée par les légions d'une chrétienté en expansion qui cherchait à se réformer et qui était prête à toutes les outrances pour abattre l'antéchrist, cet antéchrist qui, disait-on, guidait les armées de l'islam. Au reste, l'idée de croisade évolua et au IIIe siècle, ses promoteurs affirmaient volontiers nécessaire et juste tout combat contre le mal, un mal d'abord incarné par les païens, en particulier par ces Sarrasins qui avaient étendu leur empire sur des terres dont on pensait qu'elles étaient historiquement chrétiennes. Mais le mal s'incarnait aussi dans les mauvais chrétiens et les hérétiques, tels les Languedociens, ceux que l'on nommait albigeois, dont on assurait qu'ils avaient abandonné la vraie foi et contre lesquels le pape Innocent III prêcha une croisade particulièrement violente qui dura de 1209 à 1229. Massacrez-les car le Seigneur connaît les siens. Telles furent les paroles que le légat du pape, le cistercien Arnaud Amaury, aurait prononcées lors du siège de Béziers, le 22 juillet 1209, qui fut saccagé. À dire vrai, la croisade albigeoise n'eut guère d'effet immédiat sur le plan religieux, l'Inquisition et la prédication n'éradiquant que lentement l'hérésie par la suite. En revanche, il est intéressant de constater qu'elle permit au roi de France, Louis VIII, d'imposer sa domination sur le Languedoc, alors qu'il était jusqu'alors peu à même de regarder vers la Méditerranée. Le royaume de France y disposait désormais donc d'une porte d'entrée. Cette croisade n'était pas plus dénuée d'intentions politiques que celles qui l'avaient précédée ou celles qui furent ensuite prêchées. Comme on dit d'ailleurs, qu'en lançant la première croisade, Urbain II avait non seulement réaffirmé la prééminence de l'Église sur les souverains, mais aussi participé de façon décisive à la recomposition géopolitique de la Méditerranée, où Byzance et l'islam devaient désormais compter avec les chrétiens d'Occident. Non que la masse de fidèles qui répondirent à son appel ne fussent animés d'une foi fervente. Certains suivirent même des prédicateurs exaltés, comme Pierre l'Ermite, sans se douter qu'il les conduirait à leur perte en Anatolie en 1096. Lui en réchappa et réussit à rejoindre la croisade militaire dont les différentes armées étaient commandées par des seigneurs puissants, Godefroy de Bouillon, Baudouin de Boulogne, Raymond de Saint-Gilles, comte de Toulouse, et le Normand Bohémond de Tarente. Les croisés qui formaient au total probablement une masse d'une centaine de milliers d'hommes, dont quelques dizaines de milliers de combattants, chiffre considérable pour l'époque, les croisés donc avancèrent péniblement par voie de terre jusqu'à Constantinople. En chemin, certains se livrèrent à des pogroms. Une fois réunis à Constantinople, les seigneurs se disputèrent la direction des opérations. Ils durent aussi y composer avec l'empereur byzantin, Alexis Comnène, qui tenait à leur faire reconnaître sa suzeraineté sur les terres qui seraient arrachées aux musulmans.
Encore après la prise de Jérusalem, le 15 juillet 1099, les chefs croisés continuaient régulièrement à s'opposer. Même si elle ne fut en rien une promenade militaire, la première croisade aboutit à la création de 4 États en Syrie, comté d'Édesse, principauté d'Antioche, royaume de Jérusalem et comté de Tripoli. Les croisés, pour réussir, bénéficièrent d'un contexte favorable. La Syrie était alors politiquement morcelée et d'ailleurs elle le resta encore quelques décennies. Les guerriers turcs qui venaient de s'y installer avaient fort à faire pour pérenniser leur propre pouvoir. Les Fatimides égyptiens, qui avaient longtemps dominé la Syrie méridionale, étaient trop affaiblis pour réagir efficacement, pour peu d'ailleurs qu'ils l'eussent souhaité. En effet, les califes fatimides des chiites et leurs vizirs militaires étaient trop affaiblis pour réagir efficacement et ils croyaient plus que tout que le danger essentiel était l'expansion des Turcs seldjoukides, dont ils savaient aussi qu'ils rêvaient de s'imposer au Caire. Dès lors, même s'ils tentèrent de reprendre Jérusalem et affrontèrent les Francs au début du XIIe siècle, ils ne pouvaient que se satisfaire de la création d'États qu'ils perçurent probablement comme un glacis protecteur entre eux et les Turcs. Mais cette situation ne dura guère. Dès le milieu du XIIe siècle, les Francs reculaient en Syrie sous la pression de Nur ad-Din puis de Saladin, qui unifièrent d'abord l'ensemble de la Syrie musulmane, ensuite la Syrie et l'Égypte. Dès 1144, le comté d'Édesse disparaissait de fait. Les autres États survécurent 2 siècles, alors même que le califat fatimide dont je viens de parler, chiite, disparaissait et que des sultans militaires, ayyoubides puis mamelouks, dominés par des sunnites, étaient créés. La prise de Saint-Jean d'Acre par les mamelouks en 1291 consacra la fin du royaume de Jérusalem. En Méditerranée orientale, seul le royaume de Chypre, qui avait été arraché aux Byzantins à la faveur de la Troisième croisade, demeura latin. L'indifférence relative des souverains musulmans explique en partie le prolongement de la présence latine en Syrie. Elle doit beaucoup à l'efficacité des ordres religieux militaires, en particulier les Templiers et les Hospitaliers, et à l'installation de pèlerins occidentaux qui se mêlaient tant bien que mal aux descendants des Francs, les Poulains, qui étaient trop orientalisés pour ne pas les choquer. Mais elle doit plus encore à l'arrivée de nouvelles croisades qui, à partir de la fin du XIIe siècle, privilégièrent cette fois la voie de mer. Traditionnellement, les historiens en distinguent 8 croisades. En réalité, d'autres expéditions eurent lieu. Tout impliquèrent, certes à des degrés divers, la papauté. Toutes eurent initialement pour objectif de rendre Jérusalem et la Terre Sainte aux chrétiens. Toutes, cependant, ont leur spécificité et s'inscrivaient dans un contexte religieux, militaire, politique et économique particulier. Il y a loin, par exemple, entre les croisades militaires, dirigées par des rois ou par des grands seigneurs, et celles rejetées par les clercs, mais sans doute perçues par ses contemporains comme un effort de purification sans pareil, qu'on appelle croisade des enfants. En 1212, cette croisade jeta sur les routes des milliers de pauvres jeunes gens, issus les uns du nord de la France, les autres d'Allemagne. Ceux qui se rassemblèrent au nord de la France se mirent en marche, disait-on, en chantant, descendirent le Rhône, atteignirent Marseille, mais là, des armateurs
peu scrupuleux, les embarquèrent et allèrent les vendre comme esclaves en Afrique du Nord et en Égypte. Quant aux ignorants qui s'étaient réunis en Allemagne, ils ne furent pas plus traités en innocents. Certes, ils parvinrent à traverser les Alpes, mais on les dispersa à Gênes et ils durent s'en retourner chez eux. Il y a loin donc entre cette croisade dite d'innocents et celle prise en charge par les souverains français, allemands ou anglais, ou par les villes maritimes italiennes, croisades pendant lesquelles l'aspiration religieuse se mêlait et parfois s'opposait aux enjeux politiques, économiques et militaires. C'est pourquoi des croisades initialement prêchées au nom de la pérennisation de la présence chrétienne en Terre Sainte furent détournées. Détournées vers Constantinople d'abord, que la quatrième croisade prit pour cible alors même qu'un empereur chrétien y régnait. En 1204, Constantinople fut prise par les croisés, saccagée et pillée. La Méditerranée n'était pas qu'un champ d'affrontement entre chrétiens et musulmans. Les croisades consacrèrent aussi l'effacement de l'Empire byzantin au profit notamment des villes maritimes italiennes dont les navires et la puissance économique étaient indispensables à toute expédition d'envergure. Venise, en particulier, tira grand profit de la prise de Constantinople, qu'elle avait d'ailleurs très largement suscitée. Dès lors, elle s'imposa comme une puissance incontournable en Méditerranée orientale. Dès la deuxième moitié du XIIe siècle, l'Égypte devint aussi une cible privilégiée des croisés qui la considérait comme le centre de la puissance islamique. La conquérir, pensait-on, c'était définitivement affaiblir les sultans qui avaient fait du Caire leur capitale et ainsi se donner les moyens de sauver Jérusalem. La 5e croisade conduisit les chrétiens à assiéger, puis à prendre Damiette, dans le delta égyptien. Un temps, les croisés crurent à leur victoire, mais leur défaite n'en fut que plus terrible et ils durent restituer Damiette. La 7e croisade ne connut pas un sort différent. Dès 1244, Louis IX avait fait le vœu de se croiser. Sans doute cherchait-il, comme Jacques Le Goff l'a affirmé, à incarner, je le cite, le modèle du roi chrétien idéal pour accomplir son salut en servant son royaume de France et la chrétienté. L'expédition fut minutieusement préparée et on embarqua le 25 août 1248 à Aigues-Mortes, aménagé pour l'occasion. Au total, selon un chroniqueur, 3500 chevaliers et 22 000 hommes d'armes très bien équipés combattirent en Égypte, où Damiette, à nouveau, céda sans coup férir. La route du Caire était ouverte, mais les croisés, épuisés et malmenés par les archers musulmans, furent défaits à Mansoura en 1250. Contraint de capituler, Louis IX fut fait prisonnier et une fois libéré contre une forte rançon, il se rendit dans ce qui restait du royaume de Jérusalem, dont il s'attacha alors à renforcer les fortifications. Son retour en France 4 ans plus tard ne fit pas de lui un chrétien moins exalté. Au contraire, il se confie plus encore en dévotion jusqu'à décider en 1267 une nouvelle croisade qui prit cette fois Tunis pour destination première. Louis IX fut-il poussé par les ambitions territoriales et commerciales de son frère, Charles d'Anjou, qui régnait alors en Sicile? Espérait-il convaincre le maître de Tunis de se convertir et de faire de cette ville, que l'on croyait très proche de l'Égypte, une base pour la conquête de ce pays? Toujours est-il qu'à nouveau, il prépara
minutieusement cette croisade et en juillet 1270, une dizaine de milliers de guerriers s'embarqua à Aigues-Mortes et à Marseille, passa par Cagliari, débarqua, puis s'installa sans mal sur le site de l'ancienne Carthage. Mais bien vite, la chaleur et l'épidémie faisant des ravages, Louis IX lui-même, le 25 août, succomba à la maladie, alors même que Charles d'Anjou, d'ailleurs, n'était pas encore arrivé, et la croisade se termina, Charles d'Anjou, enfin débarqué, ordonnant la retraite. Cet échec, l'échec du roi de France, du futur Saint-Louis, eut beaucoup d'écho en France et dans l'ensemble de l'Europe, où, il faut le rappeler, des voix toujours plus fortes se faisaient entendre, qui, révulsés par la violence et proposant d'évangéliser plutôt que de combattre les musulmans, n'hésitaient pas à critiquer vertement la croisade. Pourtant, cette idée, l'idée de croisade, ne disparut pas. Et pendant longtemps, en Occident, des projets de croisade furent rédigés qui visaient à convaincre du bien fondé d'une idée à laquelle, au fond, on ne pouvait pas renoncer. Est-ce que cette idée fut comprise en terre d'islam? N'y laissa-t-elle pas, comme on l'a longtemps soutenu, une trace fugace? La croisade ne constitua-t-elle, pour les hommes du Proche-Orient en particulier, qui la subirent, et pour tous les musulmans, qu'un épiphénomène? Un épiphénomène n'ayant donné lieu au mieux qu'à une cohabitation pendant 2 siècles au Proche-Orient de 2 États, de 2 sociétés plutôt, l'une occidentale est restée peu curieuse de ses voisins, l'autre islamique, originellement multiculturelle, mais s'étant repliée sur elle-même. Répondre à ces questions impose de se pencher quelques instants sur la documentation arabe qui traite des croisades, dont, alors il faut vraiment le rappeler, l'immense majorité est narrative et tient tout autant de l'histoire que de la fiction, de la littérature. Sauf exception, recueils de poésie, romans populaires et surtout chroniques et dictionnaires biographiques ne s'attachent pas aux seules croisades, de sorte qu'il est impropre de parler, comme on le fait parfois, d'historiographie arabe ou islamique des croisades. Cependant, gardons à l'esprit que nombre d'historiens, d'historiographes arabes, en particulier ceux qui vivaient en Syrie et en Égypte au XIIe, XIIIe siècle, s'attachent très largement aux expéditions croisées et aux relations entre francs et musulmans. Souvenons-nous aussi que les auteurs arabes mêlaient dans leurs récits des faits avérés et des anecdotes à la tonalité légendaire, évidemment pour plaire aux lecteurs et aux auditeurs auxquels ils s'adressaient, mais aussi pour construire une image plausible et cohérente d'un événement ou d'un personnage. Les figures majeures, les figures islamiques majeures de l'histoire des croisades, de même que les événements importants sur lesquels je vais revenir dans quelques instants, apparaissent donc comme des personnages ou des événements fabriqués au gré des littérateurs qui écrivaient l'histoire. Un exemple, le personnage d'Il-Razi, vainqueur en 1119 d'une bataille qui l'opposa au prince d'Antioche, une bataille qui aurait été si sanglante qu'elle fut appelée par les chroniqueurs latins la bataille du champ de sang, à guerre sanguinis. De prime abord, Il-Razi, turcoman, n'était guère apprécié des chroniqueurs arabes qui présentent son installation à Alep
comme celle d'un être violent et cupide. Même sa victoire sur les chrétiens n'est guère célébrée par un chroniqueur alépin, Ibn al-Adim, comme celle d'un combattant du djihad. Pourtant, nombre de chroniqueurs postérieurs retinrent surtout que la bataille avait consacré la victoire de la vraie foi sur les infidèles et la transformèrent en lieu de mémoire. D'autres batailles connurent le même sort, en particulier celle de Hattin, où, en juillet 1187, Saladin écrasa les armées de l'Orient latin, ce qui lui permit ensuite de conquérir Jérusalem quelques mois plus tard. Avant même la mort de Saladin, Hattin et la prise de Jérusalem, évidemment, était devenue l'une des clés de la mémoire de la résistance à l'envahisseur chrétien. Comme vous le savez sans doute, la victoire et la figure de Saladin, qui furent déjà instrumentalisés par les autocrates dits panarabes après la fin de la Seconde Guerre mondiale, sont aujourd'hui régulièrement utilisés à des fins de propagande par les différents acteurs du drame qui endeuillent le Proche-Orient, en particulier par les tenants de l'islamisme qu'on dit radical et violent. Que les exploits de Saladin, de son prédécesseur Noureddin, ou au XIIIe siècle d'un autre personnage réputé pour avoir été un pourfendeur des Francs, Baybars, que leurs exploits fussent chantés par les chroniqueurs arabes, n'est pas étonnant dans la mesure où, à leurs yeux, écrire l'histoire, c'était avant tout conter une geste, celle d'un homme, d'une ville, d'une dynastie et en toile de fond de l'islam et de l'ensemble des musulmans. Agencés, organisés, faits et souvenirs de manière à nourrir les représentations censées assurer la cohésion de la communauté des croyants autour de son guide, pour l'éternité le prophète, un temps le calife, désormais les émirs puis les sultans turcs ou kurdes qui s'étaient imposés à Damas, à Alep et au Caire. Œuvrer donc à la constitution d'une mémoire collective, envisagée comme un ciment, une mémoire seule à même d'aider les musulmans à faire face aux ennemis de l'islam. Toutes les œuvres majeures de l'historiographie arabe proche-orientale des XIIe, XIVe siècles diffusent peu ou prou une mémoire de l'agression croisée, finalement repoussée par un islam triomphant, porté à bout de bras par un chef de guerre puissant. Leurs auteurs, des hommes de religion et de pieux lettrés, cela est important, disséminaient d'ailleurs volontiers dans leurs histoires des poèmes où la guerre contre les chrétiens était chantée, les victoires célébrées et la défaite pleurée. Ces hommes étaient des fins connaisseurs de la poésie arabe des siècles antérieurs. Eh bien, ils l'imitèrent, usant des mêmes images et de la même rhétorique que leurs célèbres devanciers. Modèle prophétique, désintéressement et magnanimité du souverain, exaltation de la violence contre l'ennemi chrétien, donnent à leurs œuvres le ton de la poésie de djihad contre les Byzantins. Les cavaliers turcs et kurdes, qui étaient confrontés aux croisés au XIIe et XIIIe siècle, apparaissent dans ces œuvres comme une sorte de réincarnation des combattants arabes de l'époque précédente qui avaient lutté avec succès contre les Byzantins et contre les autres ennemis de l'islam. Comment s'étonner dès lors que dans ces poèmes, comme dans l'ensemble de la production littéraire des XIIe, XIVe siècles, eh bien les Francs soient désignés parfois comme des Roums byzantins, longtemps ennemis chrétiens familiers, auxquels les croisés
et leurs héritiers installés en Terre Sainte avaient succédé. Car c'est bien dans une double temporalité qu'il faut appréhender la documentation arabe, leurs auteurs se faisant les continuateurs de leurs prédécesseurs, qui en comptant les conquêtes de ceux qui avaient porté haut l'étendard de l'islam contre les Sassanides et les Byzantins, contre les ennemis de l'islam des premiers siècles, eh bien, avaient doté les musulmans d'une culture commune et diffusé un modèle d'organisation du pouvoir, selon eux, appelé à se perpétuer. Mais leurs œuvres étaient aussi inscrites dans leur temps et traversées par les tensions qui le caractérisaient, en particulier l'effacement du pouvoir califal, la création des sultanats militaires, dont j'ai cité tout à l'heure quelques grandes figures, et l'investissement, évidemment, du Dar el-Islam par les croisés. Lors de l'arrivée des croisés au Proche-Orient, à la fin du XIe siècle, le lien intime qui unissait pouvoir et djihad n'allait plus vraiment de soi. Les Byzantins étaient affaiblis, depuis qu'en 1071, à Manzikert, l'empereur byzantin, romain Diogène, avait été vaincu par le sultan seldjoukide Alp Arslan. Pourtant, dès que la menace chrétienne se fit plus vive, l'esprit de djihad fut réactivé, ou en tout cas, des hommes de religion tentèrent de le réactiver. La documentation de cette époque témoigne sinon d'une forte inflexion de l'idéologie du djihad, du fait des croisades, du moins de son durcissement. Les juristes assumaient que ce n'était plus au seul calife de le mener, sa responsabilité incombant désormais aux autorités locales, voire à l'ensemble de leurs sujets. À leurs yeux, piété et djihad formaient un couple indissociable. Seuls ceux qui vivaient en totale adéquation avec les lois de l'islam sunnite et combattaient en son nom pouvant être considérés comme de bons musulmans. Les hommes de religion appelaient aussi régulièrement tous les musulmans à se muer en volontaires de la foi et leur vantaient à l'envi l'accession au statut envié de martyrs. Ils allèrent même parfois jusqu'à affirmer que, contrairement à ce que les savants des 9e et 10e siècles avaient expliqué, il n'était plus nécessaire, avant de combattre l'ennemi en religion, de lui déclarer la guerre et de l'inviter à embrasser l'islam. Selon le Hanbalite Ibn Qudama, respecter une telle procédure n'avait plus vraiment de sens dans la mesure où l'islam se trouvait dans un état de guerre permanent contre les infidèles. Pourtant, quoi qu'en disent ces hommes de religion, le djihad était loin d'être une priorité pour tous les musulmans. Est-ce qu'il est possible d'aller plus loin et de déceler des réticences, voire des résistances à sa mise en œuvre contre les chrétiens, alors que les sources à notre disposition sont orientées, écrites par généralement donc ces hommes de religion et de pieux lettrés, et qu'elles peignent des hommes et des sociétés unis derrière leurs souverains et derrière les ulama. En fait, des indices assez nombreux montrent que même des musulmans qui vivaient sous le joug des Francs ne partageaient pas l'idée de la nécessité de les fuir et de les combattre. Nombre de textes peuvent aussi être mis en avant, tel celui ici projeté, qui dénote l'intégration des Francs, intégration qui les exposait d'ailleurs à la critique de leurs coreligionnaires européens, ainsi qui dénote aussi
les sentiments de respect et d'amitié qu'ils pouvaient susciter. Cependant, à ma connaissance, on ne trouve pas dans les sources arabes de discours comparables à ceux qui, en Occident, pouvaient critiquer la croisade de manière très abrupte. Des souverains qui prenaient au nom du djihad des décisions fiscales jugées injustes n'en étaient pas moins, parfois, confrontés à une forte opposition. Il faut aussi souligner que tous ces souverains entretenaient des relations diplomatiques régulières avec les croisés et les francs, et que nombre d'entre eux ne furent jamais des chantres du djihad. Par exemple, les émirs bourides de Damas, des Turcs, qui régnèrent de 1104 à 1154, composèrent et s'allièrent souvent avec les francs. Un chroniqueur damascène, Ibn al-Qalanisi, qui était pourtant très attaché au respect du pouvoir établi, reproche même à l'un d'entre eux, Shams el-Moulouk, d'ignorer, je le cite, l'islam et ses règles, de s'écarter du djihad et d'être prêt à livrer Damas aux Francs. Plusieurs princes ayyoubides furent aussi critiqués pour leur peu d'empressement à combattre l'ennemi chrétien. Quant au calife et au vizir fatimide, dont j'ai parlé brièvement tout à l'heure, ils ne firent qu'exceptionnellement preuve d'un goût très prononcé pour le djihad. On explique généralement le peu d'empressement de ces hommes de pouvoir à lutter contre les chrétiens par leur pragmatisme. Mais rien n'empêche, à mon sens, d'envisager que certains se refusèrent à opter pour une politique de djihad par conviction. Il est tout aussi difficile, vu le caractère orienté de la documentation sur laquelle les historiens s'appuient, il est tout aussi difficile de connaître la sincérité de leur engagement vis-à-vis du djihad que leur réelle motivation lorsqu'ils s'en détournaient. Du moins, apparaît-il clairement que nombre d'entre eux considéraient les Francs comme des pairs avec lesquels ils partageaient bien des valeurs et entretenaient des liens d'intérêt et parfois d'amitié. La même incertitude plane sur la façon dont, en terre d'islam, on comprit le phénomène croisade. Évidemment, nous n'avons accès que ce que les auteurs arabes nous en disent. Ces derniers ne ressentant pas le besoin de conceptualiser, de s'étendre longuement sur les croisés, sur la croisade, ce qui ne signifie en rien qu'ils ne l'appréhendèrent pas dans toute sa singularité. Au XIIe et XIIIe siècle, des ulama syriens puis égyptiens développèrent un argumentaire explicite ou implicite sur la croisade dont la dimension religieuse ne leur échappait pas. Leur discours montre qu'ils l'inscrivaient dans les deux temporalités que j'ai évoquées, donc celle d'une lutte ancienne, séculaire, de l'islam contre les chrétiens et celle du surgissement, de l'arrivée de nouveaux conquérants au Proche-Orient. C'est le cas par exemple des Soulami au tout début du XIIe siècle, pour qui la croisade était un djihad chrétien contre tous les musulmans, un instrument de la justice divine qui les punissait de s'être éloignés de leur religion. Les auteurs arabes avancèrent d'autres explications du phénomène croisade. Certains, comme d'ailleurs Soulami dont je viens de parler, mais aussi un siècle plus tard Ibn al-Athir, l'inscrivirent dans un combat général de l'islam et contre la chrétienté en Méditerranée. Ibn al-Athir accusa aussi, auteur sunnite, accusa aussi les souverains chiites d'Égypte, les Fatimides, d'avoir suscité la croisade. Un Alépin, Al-Azimi, qui écrivait au milieu du XIIe siècle,
paraît quant à lui avoir été très bien informé de certains arguments avancés en Occident pour justifier la croisade et susciter l'adhésion des foules. En effet, il dénonce certes l'appétit conquérant des Francs, mais non sans expliquer que leur campagne en Syrie avait été provoquée aussi par les souffrances infligées aux pèlerins en route vers Jérusalem. Sans doute rédigé au début du XIIIe siècle, un passage de l'histoire des patriarches d'Alexandrie montre que l'idée suivant laquelle les croisés souhaitaient libérer leurs frères chrétiens d'Orient du joug musulman n'était pas inconnue en Orient, donc au moins au milieu arabe chrétien d'Égypte. Musulmans ou chrétiens, les auteurs orientaux comprirent donc, au moins progressivement, que les croisés étaient motivés par une foi fervente, qu'ils combattaient au nom de la religion et plus particulièrement du Christ, qu'ils étaient très attachés à Jérusalem et qu'ils se proclamaient les défenseurs, voire les sauveurs des chrétiens d'Orient. Dans le dernier tiers du XIIe siècle, Imad ad-Din al-Isfahani affirma même que la rémission de leurs péchés avait été promise à ceux qui abandonneraient leurs biens pour faire la guerre aux musulmans. Le même auteur et d'autres lettrés avaient même forgé des termes spécifiques pour désigner les armées de la croix, al-Isfahani, utilisant même le mot Salibiya pour désigner spécifiquement les croisés, le phénomène, mot que les historiens d'ailleurs pendant longtemps ont cru inventer au XIXe siècle. Ce qu'il est intéressant de constater, c'est que ces expressions avaient sans doute du sens pour une grande partie des habitants arabophones du Proche-Orient, comme en témoigne leur investissement du champ littéraire. Il est par exemple régulièrement question des croisades dans les Mille et une nuits, qui touchaient un public très large, ainsi que dans les siras, des sortes de romans populaires qui avaient, comme l'a montré Jean-Claude Garcin, un grand succès dans tous les milieux sociaux. Ce sont des textes épiques qui sont centrés sur une aventure individuelle, sur un personnage en particulier, Baybars par exemple, mais je vais y revenir, mais qui comptent aussi une aventure, une action collective et qui procède en cela de la mémoire. Un exemple, le thème majeur de la Sirat al-Malik Zahir Baybars, du roman de Baybars, qui est en train d'être traduit en français, eh bien, le thème majeur de ce roman, eh bien, l'affrontement entre chrétiens d'Occident et musulmans en Méditerranée à l'époque des croisades, mais aussi après 1291. Ce texte a été composé sans doute entre le XIIIe et le XVe siècle et a été ensuite remanié, adapté, s'enrichissant d'épisodes qui inscrivent cet affrontement dans le temps long. Aux croisades succèdent les offensives des corsaires chrétiens sur les côtes syro-palestiniennes. Par la suite, alors que les États latins d'Orient n'étaient plus, et qu'un nouveau pouvoir ottoman s'érigeait régulièrement en défenseur de la communauté des croyants, eh bien, les croisades continuèrent à peser sur les consciences. En 1541, par exemple, à la Mecque, suite à l'apparition de bateaux portugais devant Jeddah, un auteur sur lequel j'ai travaillé, Abdelkader el-Fakihi, rédigea un ouvrage d'art de la guerre et dans l'introduction, les Portugais y sont des Firanges, des Francs. Le Hijaz
un Sahil menacé par les chrétiens comme la côte palestinienne l'avait été. Un homme pieux et sincère, le shérif Abu Noumey, prend en charge le djihad et réussit à écarter la menace. D'autres exemples du même type pourraient être avancés qui concernent la guerre entre Européens et Ottomans, l'expédition française en Égypte à la fin du XVIIIe siècle, ou même la conquête de l'Algérie par les Français au XIXe siècle. Toutes témoignent de la permanence de cette mémoire de l'agression croisée à laquelle des musulmans, unis dans le djihad derrière un chef d'exception, parviennent victorieusement à s'opposer. Il y a une quinzaine d'années, un savant, Maxime Rodinson, avait proposé l'idée, mais sans véritablement l'étayer, que la croisade avait contribué à façonner en Méditerranée orientale je le cite, une mentalité de forteresse assiégée faisant l'objet d'une perpétuelle attaque injustifiée de l'Occident contre l'islam. En fait, à mon sens, plutôt que de créer une mentalité de forteresse assiégée, la croisade fut périodiquement mise en avant, je n'ose utiliser le terme instrumentalisé, je l'ai tout de même prononcé, donc par des hommes de religion, mis en avant par des hommes de religion et parfois par des hommes de pouvoir, qui défendaient donc cette idée, l'idée suivant sur laquelle je suis revenu tout à l'heure, la lutte entre les musulmans et les chrétiens, entamée bien auparavant, se poursuivait. Les guerres, sinon perpétuelles, du moins racontées comme telles, que la croisade occasionna, furent interprétées régulièrement par nombre d'hommes de religion sunnites comme un épisode de cet affrontement séculaire. Certes bousculé et devenu méfiant vis-à-vis d'Occidentaux qu'ils considérèrent pour longtemps comme porteurs d'un projet d'expansion du christianisme et de colonisation, les Orientaux furent durablement touchés par la croisade et par ses réminiscences. Cependant, la croisade demeura aussi, à leurs yeux, comme à ceux d'ailleurs des Européens, l'espace d'échange et d'interaction culturelle qu'elle n'avait jamais cessé d'être. C'est alors que les croisades se succédaient, que les chrétiens d'Occident s'y affirmèrent comme les interlocuteurs incontournables et les concurrents redoutables des Byzantins et des musulmans. Mais c'est aussi alors que les appels à combattre au nom de Dieu se multipliaient et étaient détournés, que le commerce y connut un essor sans précédent. Incontestablement, les dynamiques générées par la croisade favorisèrent les essors et les échanges économiques et culturels. Elles contribuèrent aussi à reconfigurer le paysage géopolitique méditerranéen. En Syrie et en Égypte, car le Maghreb fut moins touché par le phénomène croisade, elles s'ancrèrent aussi, dans une certaine mesure, dans la mémoire, une mémoire douloureuse que l'on continua, longtemps après la chute de Saint-Jean d'Acre, à agiter comme un chiffon de sang. Comme vous l'avez compris, je l'ai répété à plusieurs reprises lors de cet exposé, cette mémoire est régulièrement réactivée aujourd'hui en terre d'islam comme en Occident, où les discours simplistes sur la croisade pullulent, rendant d'autant plus aisée son instrumentalisation par les faiseurs de guerre ou par les
tenants d'un prétendu choc des civilisations. Certes, répétons-le, en partie bouleversés et devenus méfiants vis-à-vis des Occidentaux, les hommes qui vivaient sur la rive sud de la Méditerranée n'en restèrent pas moins largement, profondément ouverts sur l'extérieur. Leur pouvoir n'étant pas vraiment remis en cause, les classes dominantes, militaires et religieuses, n'avaient aucune raison de couper tout contact avec l'extérieur. Elles ouvrirent volontiers d'ailleurs les ports et les villes aux marchands européens, et comme elles avaient évidemment besoin de numéraire, d'argent, elles confièrent même leurs finances aux banquiers italiens. L'essentiel, aux yeux de ces groupes dominants, non directement producteurs de richesses, était de conserver et de pérenniser leur pouvoir et d'exploiter au mieux de leurs intérêts les groupes productifs, ouvriers, artisans, commerçants et surtout paysans qui formaient le groupe le plus nombreux. À des degrés certes divers, selon leur sensibilité et leurs possibilités, les musulmans s'enquirent de leurs voisins chrétiens qu'ils apprirent rapidement, au Proche-Orient en particulier, à mieux connaître, à apprécier et à intégrer. L'hostilité, les imprécations, les combats, parfois sanglants, l'incompréhension et la persistance de représentations négatives dont on trouve parfois des traces encore aujourd'hui, eh bien, tout cela n'empêcha pas les uns et les autres, les hommes et les sociétés, de s'influencer et parfois de se mêler. Merci de votre attention. Je tiens d'abord à remercier l'association des livres comme des idées et le Collège de Méditerranée qui nous a invités à débattre d'un problème aussi brûlant et épineux. Les croisades ou l'usage et l'utilisation et l'interprétation des croisades aujourd'hui. En fait, tu as établi un pont à travers les siècles et il me semble que les mots-clés que tu as, autour desquels tourne cette intervention, ton intervention, sont la permanence, les héritiers et les continuateurs. On n'arrête pas d'utiliser donc l'idée de croisade. Je vais réagir à cette conférence en 3 points, rapidement. D'abord, je parlerai du rôle de l'historien citoyen, quelle que soit la période sur laquelle il travaille, et ici l'historien médiéviste en tant que citoyen. Deuxième point, concernera l'élargissement du contexte à partir du XIe. Et enfin, je parlerai de la dernière croisade dont tu as parlé, qui a visé Tunis, et puis les usages qui ont été faits un des usages des croisades en Tunisie au début du XXe siècle, donc au temps de la colonisation. Donc je dois d'abord te remercier et te féliciter d'avoir attiré l'attention sur le rôle de l'historien aujourd'hui pour aborder un problème aussi difficile et ta manière de démêler des événements enchevêtrés et imbriqués. Parce que tu as parlé sur 2 niveaux. Ce qui est connu dans les sources et puis l'interprétation que tu as donnée pour attirer l'attention sur des problèmes d'usage. Et tu as réussi, à mon avis, à restituer les événements dans leur cadre.
Et tu as démontré que nous autres historiens, nous travaillons exactement comme les juges. On instruit, on enquête, on analyse, on interroge les textes et puis on interprète. Mais il arrive un moment où les juges vont établir la vérité et nous, on essaie d'expliquer. Et c'est ce que tu as fait. Nous, on se contente d'établir, de comprendre, voilà. Parce que la vérité, pour nous, n'est pas absolue, elle est relative, et donc on essaie, disons, de comprendre et d'expliquer. Et une fois les phénomènes compris, on essaie de les faire comprendre. Et c'est ce que tu as fait. À mon avis, un discours comme le tien est utile aujourd'hui. On a besoin de comprendre le djihad et comment le contenu de ce mot utilisé aujourd'hui à tort et à travers a été même utilisé par Soulami comme étant le djihad des chrétiens contre les musulmans. Donc c'est un mot polysémique. Tu as aussi attiré l'attention ou tu as établi un parallèle entre les deux cultures à propos du martyr, l'idée de martyr qui a été récupérée par la chrétienté à partir de la mémoire des martyrs qui ont affronté l'Empire romain, récupérée donc par les chrétiens, et la même idée a été récupérée, aussi utilisée par les musulmans au temps des croisades, par rapport à la période fondatrice du prophète, et utilisée aujourd'hui à tort, tu le démontres bien, parce qu'il y a un problème de contexte, d'appréciation du contexte. Et nous autres historiens, nous accordons une importance capitale au contexte, et si on prend les concepts, les idées colportées comme l'idée de croisade, pour en faire usage aujourd'hui, on se retrouve où on affronte ce qu'on est en train de vivre malheureusement. Tu as donc abordé un phénomène marquant à la fois pour l'Europe, je préfère dire l'Europe et les pays arabes ou le sud de la Méditerranée et le Moyen-Orient, parce que la portée et la perception de la croisade s'est effectuée et s'effectue jusqu'à aujourd'hui dans la longue durée. Et il s'agit de problèmes de mémoire et de mythes. Dupron parle de mythes d'ailleurs, et tu le rejoins sur certains points. Bon, je sais que ces conclusions ne sont pas convaincantes, mais il arrive à dire que, en gros, hein, je résume, les croisades, il dit Dupron, ont nourri les sources majeures de la formation de l'Europe. Ça, c'est fondamental. Et puis, il distingue... Pardon. Je t'interromps. Un mythe je cite de mémoire, mais il me semble fondateur qui participa de manière décisive à la constitution de l'inconscient collectif européen. Européen, oui. Thèses qui peuvent être discutées, évidemment. Et il remonte aux sources même de la culture européenne. Donc, pour lui, parmi les sources majeures, il y a cette idée de croisade. Donc, l'Europe, disons, a été construite autour de cette idée qui aurait uni les pays européens, ou les sociétés, disons, européennes. Puis il distingue entre, tu l'as fait aussi, deux temps. Pour lui, il y a les trois premiers siècles, 11e, 12e et 13e, il parle de croisade réelle. Enfin, d'après les sources, descriptions, etc. Donc le vécu de la croisade. Puis le deuxième niveau, dit-il, à partir du 14e jusqu'au 17e, puis les choses vont changer, il parle de croisades affranchies de la chronologie, en dehors du temps, les croisades racontées, rêvées et transformées. D'où donc l'idée il arrive à parler du mythe. Ceci dit, moi je ferai la remarque, me semble-t-il importante, c'est que les sources
et entre les sources de l'Occident chrétien et les études actuelles, on parle toujours, et là je te pose la question, on parle toujours d'Orient latin et de royaume latin d'Orient. On ne dit pas chrétien. On insiste surtout sur cette latinité. À mon avis, c'est la latinité a aussi fait ou construit cette Europe, parce qu'il n'y a pas que la langue, mais ce qu'il y a derrière la langue. Tu as aussi, tu as insisté, tu as distingué entre les différents, comme tu as parlé de l'idée de martyr, entre les différentes cultures, en fin de compte, elle est partagée. Tu as distingué entre deux types de violence. La violence du côté musulman, la violence sacrée du temps du prophète, et qui a été, enfin, une violence agressive, où l'islam était conquérant, contrairement, donc, tu la distingues de la violence du temps des croisades, où elle devient plutôt défensive. Les pays ou les sociétés arabes et musulmanes vont se défendre, bien que je ne sois pas tout à fait d'accord avec la dichotomie chrétien-musulman, etc. Il faut voir, et tu l'as très bien fait, il faut nuancer, déconstruire des lieux communs pour voir la réalité essayer d'approcher la réalité de ces sociétés. Parce que, là, il me semble que c'est intéressant de le dire, les affrontements, ne se faisaient pas entre la croix et le croissant, bien au contraire, même en pleine période de 12e, 13e, les luttes entre les princes ayyoubides, pour ne prendre que cet exemple, pour le pouvoir, ou alors les luttes et les guerres sanglantes entre les vassaux des Almohades, à savoir les Mérinides au Maroc, les Ayanides dans l'Algérie actuelle, et les Hafsides. C'était des guerres perpétuelles, à partir du XIIIe, XIVe. Donc, c'est pas la croix et le croissant, mais il faut voir les choses autrement. Essayer d'expliquer ces affrontements sanglants qui tournaient autour du partage des richesses autour de cette plaine liquide, en fin de compte. La Méditerranée, comme l'a dit Brodel. Les contacts étaient très faciles, et, relativement faciles, et les idées circulaient. Parce que moi, je me pose la question si Soulami n'a pas été lu par Ibn Khaldoun, sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Les idées circulaient, en fin de compte, entre l'Orient et l'Occident. Pour ce qui est du contexte, donc je passe au deuxième point, le contexte général qui a précédé les croisades, qui concerne des événements bien précis, comme tu l'as si bien dit. Ces guerres, ces installations, le plus particulier, ce sont ces installations pérennes un peu au Moyen-Orient. Mais je voudrais rappeler quand même que c'est une question aussi que je te pose, ces croisades rentrent dans le cadre de mouvements migratoires assez importants. À l'époque, il y avait des mouvements de population voulus, choisis ou alors obligés. Je pense à la Reconquista, je pense aux Normands qui investissent la Méditerranée, et puis je n'exclus pas les Hilaliens, le grand mouvement à partir du XIe, de cette période, des tribus arabes qui s'installent en Ifriqiya, l'actuelle Tunisie, puis essaiment un peu vers l'ouest. Donc j'essaie de prendre les choses ou ces mouvements dans la longue durée. Le premier mouvement qui a été initié, si je prends le point de départ, le 7e siècle, avec les musulmans qui sont venus d'est vers l'ouest jusqu'au sud de la Gaule, eh bien ce mouvement se renverse au cours de cette période, et c'est d'ouest en est qu'on assiste à des flux assez importants.
Pour ce qui est des dates précises, moi, tu as parlé tout à l'heure de 1070, à peu près, les débuts. Moi, je remonterai encore plus tôt à la date de 1031. 1031, c'est quand même l'effondrement du califat omeyyade de Cordoue. Et les Espagnols commençaient à penser à reprendre ou reconquérir le pays. À ce moment, justement, l'Europe amorçait un certain essor et elle commençait à modifier ses structures économiques et sociales. Et rien que le nombre que tu as cité, les nombres que tu as cités, les armées mobilisées, prouvent qu'il y avait, je ne dirais pas un bien-être, mais une amélioration des conditions de vie qui permettait de mobiliser des soldats capables de faire ces distances pour arriver jusqu'au Moyen-Orient. Je signalerai aussi le début d'une crise de l'État, pour prendre le cas de la Tunisie, pour restreindre un peu les exemples, l'État ziride, qui était le vassal des Fatimides, et qui, après le départ des Fatimides en Égypte et la création du Caire, se sont révoltés et ont proclamé leur indépendance et proclamé le sunnisme, après avoir subi, disent-ils, le chiisme des Fatimides. Et les sources disent que le calife fatimide s'est vengé en envoyant ces tribus hilaliennes, ces hordes, comme les décrivent les sources, pour se venger des Irides installés en Tunisie. 1063, toujours avant que ne se déclenche la première croisade. Tamim ibn al-Mu'azz, un des derniers émirs courageux et vaillants de l'État ziride, Tamim ibn al-Mu'azz, tente de récupérer la Sicile. Et là, on assiste à une réaction du pape Victor III qui donne sa bénédiction aux Pisans génois pour soutenir les Siciliens. C'est la fin des années 60 du XIe. 1088, les Irides abandonnent définitivement la Sicile et vont subir les raids normands, profitant des troubles intérieurs en Tunisie. Et là, c'est un moment pour moi, d'après ma lecture, un moment fondamental. Nous sommes dans un axe qui part pas loin d'ici, de Marseille, vers le nord de la Tunisie. On est au milieu de la Méditerranée et la Sicile est à jamais est perdue. Et on va assister à une transformation, à une évolution qui va à l'encontre des intérêts des Arabes et des musulmans dans leur pays. Et à partir de cette date, 10 ans avant la première croisade, les côtes maghrébines, ifriqiennes en particulier, vont subir des pillages pratiquement jusqu'à la fin du Moyen-Âge, des raids, des pillages, des captifs, des échanges jusqu'à l'avènement, jusqu'à la période de la course. Donc on accède aux affrontements, un nouveau type d'affrontement entre Espagnols et Ottomans. Et les sources signalent un tribut payé par Tamim ibn al-Mu'azz contre une paix humiliante. Il accepte de verser aux Normands 100 000 dinars, 100 000 pièces or, en plus du butin et des captifs qu'il abandonne. Donc, à partir du XIIe, l'interventionnisme, entre guillemets, normand, sera permanent. L'île de Gerba sera prise pendant des années et la flotte de Roger II, le célèbre Roger II, sera, et là c'est l'ironie de l'histoire, sera co-dirigée par Abdelrahman ibn Abdelaziz et un certain Georgi ibn Mikhaïl al-Antaki, qui était au service des Arabes. Et là, c'est un personnage typique, un Méditerranéen qui offrait ses services à qui lui donnait le plus. Au milieu du XIIe, 1150, toutes les villes côtières
tunisienne, je parle, paie un tribut à Roger II, à l'exception de Tunis et de Kélibia. Ça va durer jusqu'à l'intervention armée des Almohades qui vont essayer de réunir tout le, je ne dirais pas le Maghreb, ça serait anachronique, mais les pays d'Afrique du Nord, sans la connotation contemporaine coloniale. J'en arrive, je ne sais pas combien il me reste de temps, je n'ai pas chronométré, à la 8e croisade. La 8e croisade de Louis IX, et qui a été détournée, entre guillemets, et qui arrive devant Carthage. Il y a eu un débarquement, mais elle est très bien étudiée, surtout qu'elle concerne la fin tragique de Louis IX. Ce qui m'a semblé intéressant, c'est le texte d'Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun qui parle de cette... et là je reviens à ce que tu as dit tout à l'heure. Quel est le terme qui est utilisé? Ibn Khaldoun n'utilise pas Salibiyya, Hurub Salibiyya, croisade. Il utilise le siège de Tunis, et le plus important, c'est qu'il dit que ce siège est dû, ou à l'origine de ce siège, c'est une affaire commerciale non conclue. Et suite à ça, évidemment, il simplifie les choses, mais ce qui m'intéresse, c'est cette manière d'expliquer les choses. Et donc, l'expédition est organisée, Louis IX, c'était pas encore Saint-Louis, meurt donc, sous les murs de Carthage, et Ibn Khaldoun insiste sur la levée du siège moyennant le paiement d'un tribut. On revient donc, le sultan Hafsid accepte de payer un tribut et d'éviter, tu l'as très bien dit, d'éviter la guerre. Parce qu'il avait d'autres ennemis intérieurs. Les Ayanides et ça, on ne le dit pas assez. Les Ayanides et les Mérinides qui vont par la suite conquérir, il faut le dire, enfin les termes, les gens ont peur d'utiliser ces termes, conquérir Tunis. L'armée mérinide arrive à Tunis en 1348, et si ce n'était la peste noire, il l'aurait occupé. On ne sait pas ce qu'aurait été le sort de la Tunisie hafside. 1200, donc, après cette croisade, après l'échec de cette croisade, 1284, le gouverneur de... Enfin, là, on glisse vers l'époque, les hostilités de l'époque moderne. Le gouverneur de Sicile, le marquis de Loria, qui était donc gouverneur de Sicile, au nom du roi d'Aragon, Frédéric Ier, attaque Djerba, l'occupe, et il envoie donc une flotte de 70 navires, et les soldats se livrent au pillage. Ils rentrent avec, les chiffres sont exagérés, 8000 captifs. À Djerba, quelle était la population de Djerba à l'époque. Mais l'issue de cette attaque, c'est le paiement d'un autre tribut, évalué en dizaines de milliers de dinars. Et ce n'est qu'en 1340 que l'île de Djerba reviendra au sultan Hafsid. 1287, il y a eu une autre attaque, et le siège de Tunis, qui ne dure pas longtemps. 1290, 3 sièges de Mahdi qui résistent vraiment. Tout ça pour dire que, comme tu l'as dit, il ne s'agit pas des croisades convenues, connues dans les sources, les 8, etc. Les attaques ont continué tout le long de cette période. Donc là, je vais finir sur... J'ai juste une question à te poser justement à ce propos. Donc, si je comprends bien, tu veux dire donc que finalement la guerre continue, l'affrontement continue sous une forme ou sous une autre, avec des expéditions qui ont un objectif économique, essentiellement économique, c'est cela? Plutôt. Parce que
comme je l'ai dit tout à l'heure, Ibn Khaldoun essaie de mettre en valeur cet accord commercial non conclu. Et ça, c'est important en soi. Et finalement, l'impact des croisades, aux yeux d'Ibn Khaldoun, enfin, il n'insiste pas concernant l'histoire de l'Ifriqiya, donc de cette Afrique du Nord. Il n'accorde pas l'importance que des auteurs orientaux n'accordent pas à ce phénomène-là, l'importance que des auteurs orientaux lui accordent. J'ai essayé de le dire rapidement. À mon avis, toute la différence réside dans le phénomène d'installation. En Tunisie, à part Jerba et Mahdia, où il y avait des communautés chrétiennes, mais qui ont vécu normalement dans des quartiers près des ports, et la pratique de leur foi, etc., était garantie par le sultan Hafsid, en tout cas pour ce qui est de bougies. On a des exemples typiques. Pardon, oui. Juste un mot à dire, c'était, et puis je pense que tu rebondiras justement ensuite sur l'impact de la croisade et puis l'utilisation, la façon dont on a traité, dont on a utilisé la croisade à l'époque contemporaine. C'était simplement pour dire et pour rappeler que ce qui est intéressant, c'est que nous ne pouvons pas simplement parler d'une mémoire. Il y a des mémoires de la croisade. Voilà. Vous savez, la mémoire est objet d'histoire et il y a différentes mémoires de la croisade qui sont parfois antagonistes et en pays d'islam comme dans ce qui était la chrétienté latine, c'est-à-dire en Europe. Il y a aussi la croisade, dont j'en ai parlé tout à l'heure, a fait l'objet de critiques assez tôt. Et tout au long de l'histoire, il y a eu une opposition qui est connue. Et en terre d'islam, il est difficile de ne pas tenir compte du fait que, par exemple, les auteurs, vous savez, les auteurs sur lesquels on s'appuie pour voir la façon dont ils véhiculaient cette idée ou la résistance à cette idée, eh bien, il y a des différences entre des auteurs de tendance chiite et des auteurs qui étaient sunnites. Ouais. Mais ce qui est intéressant, moi, ce dont tu parlais, c'est que, in fine, la croisade a un impact différent, évidemment, en Orient et au Maghreb, dans ce qu'on appelle l'Orient musulman, et en tout cas le Proche-Orient et dans l'Occident musulman. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu réutilisation, réactivation de ce que tu as appelé un mythe, ou en tout cas du djihad contre des croisés au Maghreb au fil de l'histoire? À quelle époque? Par exemple, l'époque contemporaine. À l'époque contemporaine, oui, évidemment. Toute l'idéologie de mobilisation aujourd'hui se réfère, toutes les références sont orientales. Il n'y a pas de doute là-dessus. On se réfère toujours aux décisions des savants musulmans du Moyen-Orient qui ont déploré, qui ont appelé au djihad. Et justement, j'en arrive à Ibn Taymiyyah, le célèbre savant hanbalite, connu pour son rigorisme et il a été connu comme un grand chantre du djihad, et c'est lui la référence aujourd'hui des djihadistes, de tous les mouvements djihadistes, en passant par Mohammed ibn Abd al-Wahhab à la fin du XVIIIe et au début du XIXe. Eh bien, Ibn Taymiyyah, il faut nuancer, a envoyé une lettre, pardon, a envoyé une lettre qui a été publiée, traduite et publiée, à un roi croisé à Chypre pour délivrer, donc il a utilisé la voie pacifique
Il a utilisé la voie pacifique pour délivrer des musulmans. J'évoquerai aussi Ibn Sheikh al-Koutubi et bien d'autres, comme Safadi, qui ont réservé ou qui ont une biographie à Louis IX, avec un nom assez bizarre, Francis al-Firanj. Eh bien, avec des doutes, plus français que Francis al-Firanj, voilà, français le franc. Donc, un siècle après la mort de Louis IX. Cette même biographie, on la retrouve aussi dans le dictionnaire de Safadi. Avec un poème repris par Ibn Khaldoun, un poème où les musulmans se vantent d'avoir vaincu Louis IX. Je terminerai sur les usages justement de la croisade en Tunisie en 1930. Les autorités coloniales, en coordination avec le Vatican, ont organisé le fameux congrès eucharistique en 1930. Du 7 au 11 mai 1930, c'était pratiquement une croisade. Il y a pratiquement 5000 enfants habillés, qui portaient des costumes de croisée, de l'Eucharistie, et ils étaient disposés en croix, puis il y avait un grand mouvement, une procession vers Carthage, avec la grande cathédrale qui a été construite en l'honneur de Louis IX, de Saint-Louis, qui a été sanctifié par la suite. Donc il y a un usage de la croisade. Et cette croisade, entre guillemets, de 1930, a été organisée donc pour fêter le centenaire de l'occupation de l'Algérie et pour fêter le 15e centenaire de la mort de Saint-Augustin. Tout a été utilisé dans un objectif clair entre l'Église et les autorités coloniales. Enfin, un dernier mot et un hommage à la mémoire du père André Demersman, qui a écrit un livre assez extraordinaire où il a essayé de montrer ou d'émettre l'hypothèse que est-ce que Saint-Louis ne serait pas Sidi Bou Saïd, le fameux Sidi Bou Saïd, un livre où il a fait un essai. Un père blanc de l'Église qui a beaucoup fait pour la libération de la Tunisie, pour la lutte contre l'évangélisation des musulmans. Et voilà. Et je m'excuse si j'ai très long. Merci Khaled. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, un certain nombre de nos collègues passent dans les rangs. 2 micros à votre disposition. Vous nous faites signe et on vous passe la parole. Juste vous avertir avant peut-être de laisser, puis ça vous laisse réfléchir peut-être et recevoir tout ce qui a été dit, vous avertir que ensuite nous allons continuer la discussion. Nous vous invitons à prendre un verre pour poursuivre la discussion, donc après ce temps dans la salle d'échange, et vous rappeler aussi que la prochaine conférence, puisqu'il y en aura une par mois jusqu'au mois de mai, la prochaine conférence aura lieu le 18 février. Elle aura lieu tout à fait dans un autre quartier de Marseille, puisqu'elle se déroulera au centre social Mer et Collines, donc le 18 février à 15h. Et la thématique sera l'Europe et l'islam, histoire et représentation. Ça sera par Sadi Bouderbala et en discutant Vincent Martini. Donc nous vous invitons donc à nous suivre tout au long de ces différentes séances. Et donc la prochaine, c'est le 18 février à 15h au centre social Mer et Collines. Je vous rappelle que nous avons des petits programmes avec toutes les dates du Collège de Méditerranée qui sont à votre disposition. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Qu'on vous apporte le micro. Merci. Oui, bonjour. J'ai juste 2 incompréhensions. J'ai pas bien compris ce que vous avez dit. Est-ce que Saint-Louis, la dernière phrase dont vous avez parlé, est-ce que Saint-Louis ne serait pas, là, j'ai pas compris de qui vous parliez. Je mets un peu plus d'explications. Et il me semble que vous avez parlé plusieurs fois des Normands. Et de la même façon, excusez mon manque de culture historique, mais je veux savoir de qui vous parliez quand vous parliez des Normands. Voilà, c'est tout.
je réponds directement. D'accord. Oui, c'est les Normands qui se sont installés en Sicile ont participé à un essor culturel et politique extraordinaire en faisant appel, à des intellectuels du monde arabe et musulman, et le plus célèbre parmi leurs rois, c'est Roger II qui a encouragé la science, et il semble que l'ouvrage de l'Edrissi, l'ouvrage de géographie de l'Edrissi, qui est une géographie du monde connu, a été une commande de Roger II, qui ont participé au développement, l'essor de la culture en plein cœur de la Méditerranée. Concernant Sidi Bou Saïd, j'ai parlé de Sidi Bou Saïd, qui est devenu un mythe. En fait, c'était un des saints qui gardait la côte, de Tunis, il est devenu un saint. Il a été sanctifié après sa mort. C'est un des saints qui surveillait la côte tunisienne. Simplement pour préciser aussi, concernant votre première question, donc l'expansion normande, la croisade est aussi une des manifestations de l'expansion normande. Les Normands, une armée normande, j'ai parlé de Bohémond de Tarente tout à l'heure, donc les Normands jouent un rôle important, les contingents normands jouent un rôle important dans le cadre de la première croisade, et la principauté d'Antioche qui est formée est un temps dite normande et s'inspire largement des institutions d'États normands en Europe. Mais qui sont quand même différents des Normands de Sicile. Ouais. Complètement. Ouais, ils sont très Bonsoir. Oui. Merci pour la clarté, la précision de vos interventions, et je m'excuse d'avance de ma perplexité, parce que en vous écoutant, on ne peut pas s'empêcher de penser à la loi de 2003 sur les bienfaits de la colonisation dans la transmission de ce domaine dans l'enseignement en France. Et je reste effectivement assez perplexe devant la teneur de vos interprétations, puisqu'il semble que les croisades, comme leur nom l'indique, il y a quand même le mot croix dedans, et comme vous l'avez bien souligné, les moteurs principaux en sont le pouvoir et l'économie, et la religion est une couverture, on va dire. Et alors, quel regard, quel éclairage ça pourrait nous apporter sur la situation contemporaine en Syrie, par exemple? Eh bien, merci pour votre question et pour vos remarques. Bon, tout d'abord, il va sans dire que l'idée n'est pas... vous savez, c'est une question sensible. La croisade, les croisades, c'est une question sensible. Je pense que vous avez noté les premiers mots que j'ai utilisés. Guerre, c'est une guerre avant tout. D'abord pour des motifs religieux, dirigé contre l'ennemi en religion, mais qui peut être aussi, avec le temps, dirigé contre celui que l'on considère comme l'ennemi en religion, donc l'ennemi interne, l'hérétique, le mauvais chrétien, etc. Premièrement, cela est important, et s'il était nécessaire de le faire, je le rappelle, effectivement, c'est une guerre. Je ne pense pas que nous, historiens, nous ayons à
réfléchir sur le passé en essayant d'y trouver des bienfaits, ou ce n'est pas la question. On essaie de comprendre des phénomènes historiques dans toute leur complexité, de les situer en essayant de comprendre ce qui s'est passé, et dans les différentes dimensions, en appréhendant les différentes dimensions, religieuses, économiques, etc. Donc il est incontestable que, par exemple, la première croisade fut une guerre menée au nom de la religion contre des païens, ceux que l'on considérait païens, au nom, pour certains, d'un Dieu vengeur, qui appelait à abattre tous les païens. C'est une rhétorique qui avait imprégné toute une série d'écrits et qui servit à justifier cette guerre. Il est incontestable aussi, lorsque l'on s'en penche sur la documentation, de s'apercevoir que certains croisés, d'autres étaient plus particulièrement motivés par les richesses de l'Orient, fantasmées, la possibilité de se tailler donc un fief, de s'enrichir, de changer sa condition, de changer sa situation. Il y a loin sans doute entre ce qui motivait, et même certainement, les pauvres gens et ces rois, pour qui les enjeux parfois religieux, tels Saint Louis, mais aussi les enjeux politiques, pouvaient jouer un rôle important. Ce qui est important à notre sens, et j'espère que vous avez compris cela, c'est que des événements du passé doivent être contextualisés, fussent-ils des événements brûlants qui véhiculent des mémoires ou une mémoire qui est assez vive. Parce que, évidemment, ce fut une guerre, ce fut violent, ce fut sanglant, pour différentes raisons. Mais ce qu'il est intéressant aussi pour nous, c'est de comprendre pourquoi ces événements qui sont si anciens ont tant d'impact, et particulièrement aujourd'hui. Comment se fait-il qu'aujourd'hui encore, l'on continue à mobiliser une idée, à se réclamer d'attitude, alors que, tiens, c'est quand même bien loin. Et ce que nous avons essayé de montrer, c'est que par-delà même l'événement, la manière dont il a été raconté, repris, il fait mémoire et il est instrumentalisé régulièrement par les uns ou les autres à leur propre intérêt. Évidemment qu'au centre des questions qui se posent à cette époque-là comme à d'autres, il y a la question du pouvoir, des pouvoirs. Quant à votre deuxième question, vous évoquiez donc là, si j'ai bien compris, le rôle des croisades aujourd'hui dans les événements tragiques qui touchent, dramatiques qui touchent le Proche-Orient, c'est cela? L'éclairage que ça ne peut nous apporter? Parce que une croisade, ça se passe quand même sur le territoire de quelqu'un d'autre, c'est toute une différence. C'est pas... C'est les chrétiens qui sont allés en terre d'islam pour leur imposer une religion. C'est pas. Eh bien, les croisades se sont déroulées à une époque de notre passé, à tous, qui est révolue. C'est le 11e, fin du 11e au 13e siècle, l'époque des croisades. Aujourd'hui, nous sommes dans d'autres dynamiques, dans un autre temps, avec d'autres enjeux, d'autres moyens. En revanche, il y a
pour justifier un certain nombre de violences, régulièrement des discours de guerre qui s'appuient, qui cherchent à instrumentaliser, à mobiliser les foules en leur parlant d'une époque qui est très ancienne. Très ancienne. Une autre question, monsieur? Oui. Oui, d'abord, ma première remarque s'adresse plutôt aux organisateurs de cette conférence, le Collège de Méditerranée. Aujourd'hui, qui est une journée, la journée des idées, qui était organisée par les instituts français, l'Institut français. Aujourd'hui, dans l'ensemble du monde, il y a un certain nombre de conférences qui ont lieu sur des thèmes. Cette année, c'est un grand rendez-vous dédié à la pensée contemporaine et au partage international des idées. Le thème cette année, c'est un monde commun, faire vivre ce qui relie notre commune humanité. Oui. On est bien loin du sujet, hein. C'est pour ça que je m'adresse aux organisateurs de cette conférence. On est bien loin du sujet. Aujourd'hui, la nuit des idées. Hein. Première remarque. Aussi dans ce cadre de cette nuit des idées, à Marseille, le second lieu, c'est au MUSEM, traduire la parole de Dieu autour du christianisme. Est-ce que la Bible est traductible? Voilà. Bon, c'est extraordinaire à Marseille, hein. Ce que, dans un contexte culturel, on nous alimente sur la nuit des idées. Hein. Donc, les croisades et la Bible est-elle traductible? Bon, ça c'est ma première remarque concernant les organisateurs de la réunion, de la conférence. Sur la conférence elle-même, on a deux historiens, un historien du CNRS, un historien tunisien, de l'Université de Tunis, qui nous font un cours sur les croisades en Méditerranée. Remarque, lorsqu'on lit déjà avant la conférence, on lit la plaquette, vous dites... Est-ce que vous pourriez poser votre question, suis long, vous dites, alors je vais faire court. La question, c'est... j'ai pas de question, j'ai une remarque. Après il répondra. Je pense que nous vous avons entendu, merci. Si je peux faire ma remarque, s'il vous plaît? Bon, vous demandez quelle est la question. Bon, donc, ma remarque, c'est, vous faites référence à la mémoire collective en Méditerranée. Je suis surpris qu'un historien fasse référence à la mémoire. C'est tout, parce que, je crois que c'est Brodel qui l'a dit, la mémoire n'est pas une démarche historique. L'histoire rectifie la mémoire. Et faire référence à la mémoire collective, c'est nous entraîner dans un territoire, des traditions, des mythes, comme vous l'avez dit, et ça, c'est inacceptable. Au point de vue démarche historique, c'est inacceptable. Merci, voilà, je monsieur. reste là parce que j'ai l'impression que... Merci. Donc, simplement pour dire que la mémoire est évidemment objet d'histoire, et il est intéressant de travailler sur la mémoire Jacques Le Goff l'a bien montré, a écrit un très beau livre où il démontre justement que la mémoire doit être objet d'histoire et qu'elle doit être étudiée par les historiens afin de comprendre un petit peu les différents mécanismes qui avaient cours et qui déterminaient l'évolution des sociétés. Est-ce qu'une autre question? Une dernière. Une question pour essayer de comprendre un peu le temps long. Vous avez attaqué directement sur les croisades. J'ai pas compris si ça marquait quelque chose de nouveau dans la grande région méditerranéenne à l'époque. C'est-à-dire, est-ce que on sortait d'une période plus ou moins pacifique, même si j'imagine bien qu'il y a toujours eu un petit peu des conflits, mais est-ce qu'on sort d'une période relativement pacifique pour attaquer une nouvelle période avec les croisades qui vont entraîner, et on a bien compris à travers tout ce que vous avez raconté, qu'en réalité les conflits vont être nombreux, diffus et vont s'étaler de plus en plus. Donc ça c'est voilà, première question, c'est qu'est-ce que ça marque comme
comme commencement. Oui, c'est une rupture et c'est un grand changement, dans la mesure où, après la première croisade, il y a de nouveaux États qui sont créés donc, en Syrie, de nouveaux États. Avant la croisade en Orient, pour l'Orient... Pour la Méditerranée, le nord, le sud... Alors, en Orient, avant la croisade, nous avons donc un empire byzantin qui avait été battu donc, par les Turcs seldjoukides, et donc une expansion et un espace qui est en train de se reconfigurer, reconfigurer politiquement et aussi religieusement, avec un recul du chiisme et puis un sunnisme de plus en plus, comment dirais-je, revigoré. Et donc la croisade en elle-même, la première croisade en particulier, s'inscrit dans ce contexte. C'est une des raisons sans doute qui explique la réussite de ces armées si éloignées de leur terre d'origine. D'accord. Et du coup, la deuxième question, c'est par rapport à ce que vous avez pu développer comme idée autour du djihad. Et enfin, la question que je me pose en réalité, c'est l'Empire ottoman, et vous avez parlé tout à l'heure des Seljoukides, est-ce que sa base, alors pas idéologique, c'est pas le mot que je voudrais employer, mais disons politique ou ce contexte historique de guerre, est-ce que c'est pas sa base aussi? Est-ce que c'est ça qui permet à l'Empire ottoman de prendre possession au bout d'un moment d'une grande partie de la Méditerranée ou pas? Par rapport à cette idée du djihad qui est menée au nom de du Dar el-Islam. Alors le djihad est mis en avant régulièrement par les différents pouvoirs. Donc, quels que soient les pouvoirs musulmans, il est régulièrement mis en avant et utilisé pour une force pour rendre beaucoup de cohésion, pour mobiliser et pour justifier les guerres. Mais ce n'est jamais la seule raison de faire la guerre, ou rarement. Cela arrive, surtout pour des États constitués qui peuvent avoir d'autres ambitions d'expansion territoriale, amasser les richesses, etc., etc. Donc le djihad, dans quelle mesure il est au fondement même d'une politique militaire ou guerrière, j'essaye de reformuler votre intervention, votre question, il ne l'est, à mon sens, jamais, ou rarement, sauf à des périodes au début de l'islam, où on a des États qui sont structurés, qui sont tournés vers le djihad, mais ce n'est jamais la seule raison pour laquelle des guerres sont menées, ou rarement l'une des seules raisons. Je vous propose du coup, de poursuivre, je sais que vous avez peut-être encore des questions, mais de poursuivre la discussion autour d'un verre à l'extérieur et de façon plus... peut-être...